Le jardinier se doit d'être en même temps paysagiste. En utilisant la matière végétale à sa disposition, avec seulement un sécateur et des outils de coupe, il peut transformer un lieu et dégager une intention paysagiste dans le but d'améliorer le confort et l'utilisation de l'environnement, la vision de l'utilisateur, encadrer une jolie perspective, découvrir un coin charmant ou révéler une scène inattendue. Aussi bien, il sera organisateur d'espace, décideur d'activités, metteur en scène, styliste, sculpteur ou chirurgien plastique. Le jardin de cet hôtel possède des ressources inexploitées. Ce bâtiment, ouvert à l'est, est destiné à accueillir les différentes salles et terrasses de restauration. La partie en forme de tour dispose au rez-de-chaussée d'une petite salle à manger qui s'ouvre par une baie vitrée sur une première terrasse en restanque, et au premier étage d'une autre salle à manger avec terrasse-balcon. Ces deux terrasses, intégrées dans l'environnement naturel, offrent un superbe panorama. La ligne de fuite de la terrasse au niveau inférieur est constituée par l'axe d'une large vallée boisée. Celle de la terrasse supérieure s'ouvre sur la perspective majestueuse de la montagne Sainte-Victoire. Malheureusement, une masse compacte de bambous qui s'est densifiée à outrance au fur et à mesure des tailles successives à ras de la terrasse empêche toute liaison visuelle et invitation vers le jardin, ses cheminements et sa pièce d'eau. Nous nous trouvons au final en présence d'une réponse particulièrement inesthétique à un problème de compétition entre la croissance des plantes et la jouissance visuelle d'un beau point de vue. En voulant à tout prix limiter le développement du végétal, on a obtenu une masse informe et disgracieuse, complètement à l'opposé de la finesse graphique aérienne, des cannes verticales et du feuillage léger du bambou lorsqu'il est conduit dans sa forme naturelle. Ce que je veux arriver à démontrer, c'est qu'en taillant les bambous, on va à la fois jouer sur la taille, mais aussi sur la pousse future. C'est-à-dire qu'il nous faut à la fois une connaissance de la pratique de la taille, mais aussi de l'intention culturelle et de l'intention paysagère. Ça veut dire que là, ce que je veux arriver à faire, c'est faire monter mes bambous en canne verticale, ici, et tailler les houppiers de façon très légère, ici. Et là, ici, on a encore quelques... Voilà. Ce qui fait que je vais garder ici la vision traversante ici et la vision par-dessus. De la même manière, comme vous voyez que c'est très ensoleillé, j'aurai, par rapport au soleil, ici, un soleil filtré. Ce qui fait qu'il sera très agréable de rester sur cette terrasse par beau temps, et à la fois on va améliorer la qualité du lieu rien qu'avec la taille. Donc alors la taille que nous allons pratiquer ici, ça va être une taille de transparence, c'est-à-dire que à partir de ce que vous voyez, ce que vous avez vu tout à l'heure, eh bien, je vais faire une sélection de cannes. Je vais avoir dans un premier temps mes cannes transparentes à ce niveau-là, et je vais attendre la pousse de l'année prochaine, c'est-à-dire au mois de juin-juillet, parce que le bambou va faire déployer ses cannes au mois de juin-juillet. Je vais attendre que toutes les cannes soient déployées, et à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle une remontée du houppier. Je vais dégager, dénuder toutes les cannes, de façon à avoir uniquement du feuillage ici, sur cette partie-là, et je vais arrêter avec mon sécateur télescopique en haut, et ensuite de quoi avec le sécateur télescopique, je ferai un allègement des cannes. Donc le résultat du décor va se faire en plusieurs temps. Un premier temps reprise en main, et un deuxième temps qui va s'étaler sur peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, une reprise de culture, où on va suivre ici le décor avec une intention, l'intention de faire ce décor-là. Parallèlement, on a ici un petit chêne qui est juste en avant-plan, que là on va travailler ici en port tabulaire et en ivaki. Ce qui fait qu'on aura ici une plante qui va donner un peu de densité et surtout qui aura un caractère. Et on va mélanger à cela, dans le même jardin, des techniques de taille, à la fois des techniques de taille naturelle, des techniques de taille japonaise, et évidemment, comme on est en France, ce sera des techniques de taille française. Hein. Donc voilà, ici, et là j'intègre ici toujours mon décor, et j'ai toujours ma perspective. Alors nous voici à pied d'œuvre. Nous allons faire cette taille dans cette touffe qui n'a pas été entretenue. On va faire une taille d'éclaircie. Si on ouvre ici, on voit qu'on a un fouillis indescriptible
de cannes sèches. Le premier travail, ça va être de nettoyer toutes les cannes sèches au pied. Le deuxième travail, ça va être de sélectionner une canne sur 3, une canne sur 4, voire une canne sur 2, suivant. Et après, sélectionner les parties les plus verticales. Une fois qu'on aura fait ça, on aura un arbuste, enfin une touffe de bambou qui va être transparente. La deuxième étape, ce sera dans un an, lorsque la plante va faire ses chaumes, qui vont pousser et qui vont monter au travers des anciens chaumes. Alors, pour tailler, comment je vais faire pour tailler mes bambous? Tout d'abord, il faut les tailler le plus bas possible. C'est très dangereux. Le bois du bambou est extrêmement dur et c'est extrêmement dangereux. Il faut pouvoir les tailler dans le fouillis que j'ai ici. Premier réflexe, c'est de prendre mon sécateur et brancheur. J'y vais, sauf qu'à un moment, je ne vais pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc je n'ai plus qu'une solution, c'est travailler avec des outils. Bien évidemment, je vais travailler à 4 pattes. Donc je vais travailler à la scie. Je vais travailler avec le sécateur perche. Je vais pouvoir aller m'ajuster au fur et à mesure ici. Et surtout, en tant que professionnel, je suis équipé d'un sécateur électronique. Il est composé d'une batterie, une poche avec le sécateur, et j'aurai ici un boîtier de commande. Un boîtier de commande, toujours ici. Donc, une ventrale et une pectorale pour un meilleur confort. Donc, je prends le sécateur, j'appuie sur le bouton on, on a une temporisation et le sécateur s'ouvre. Ici on a la coupe sur un mode progressif. Voilà. Je peux couper extrêmement précisément, je peux même couper une toute petite brindille. On a toujours la lame avec le tranchant ARS, donc c'est des lames avec un acier extrêmement dur, et le revêtement au chrome dur. Je fais très attention. À la rigueur, je mets des gants. L'outil coupe très fort. Alors, la première chose, déjà rien qu'à la main, tout passe, ça casse. Donc là, on a une vraie pollution visuelle. Tout ce qui est canne oblique, je supprime. Et je vais garder que les verticales. Ce sont elles qui m'intéressent, ce sont elles qui vont me donner le graphisme de la touffe. Le travail de nettoyage doit être fait en fait très régulièrement pour avoir des bambous esthétiques. Voilà. Donc là, je fais un peu de reprise. Donc là, c'est important de reprendre les coupes, les dernières coupes, parce que c'est celles qui je vois. Hop. On va éviter d'avoir des cannes sèches en extrémité. Il faut savoir que le bambou,
en Chine et dans la religion Shinto du Japon, c'est considéré comme une divinité. Et c'est vrai que c'est une plante extraordinaire. Donc là on est vraiment dans la taille paysagère. Donc nous avons dégagé une intention et donc là on a mis le sécateur au service de cette intention. On voit maintenant apparaître le bassin par transparence depuis les points de vision privilégiés des terrasses et on comprend après ce travail ce que nous ferons une fois que les chaumes se seront déployés à la prochaine saison. Et donc c'est simplement pour vous prouver que les bambous ça se taille au sécateur et non pas à la cisaille si on veut faire des plantes graphiques. L'impulsion est donnée, on a travaillé donc sur les bambous mais aussi sur le petit chêne ici qui va faire un ivaki et on va avoir une forme retombante et en étage et des verticales. On va attendre l'année prochaine pour pouvoir faire culminer les houppiers jusqu'à la hauteur du premier étage.